Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, avec un ou des auteurs d'ailleurs. On accueille sur notre plateau Frédéric Rémillet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Je dis des auteurs parce que vous êtes à la fois le fondateur d'Ethic Consulting et des Rebelles du Management. Vous êtes fait connaître aussi à travers cette marque. Oui. Et puis auteur de plusieurs livres, Oui. notamment avec Christophe Urios, parce que c'est votre deuxième, je crois, avec lui. Oui, et sixième bouquin de Et management. sixième livre à titre personnel. Et puis deuxième avec Christophe Urios. Absolument. Le précédent avait été écrit en 2019. Absolument. Les 15 leçons pour nous accompagner. Et là, vous sortez un livre. Alors, on voit la couverture du livre avec le visage de Christophe Furios, une saison en enfer, histoire d'audace, d'échec et de résilience. Je ne sais pas si on peut voir le livre. Voilà, on voit le livre avec ce visage particulier de ce manager. Donc, c'est le patron des joueurs de l'équipe de rugby de Bordeaux. Et vous dites dès le début du livre, alors attendez, pour ceux qui sont passionnés de rugby, c'est pas un livre sur le rugby, c'est pas un livre de la mêlée, ça sent pas la sueur, c'est pas ça du tout, c'est un livre de développement personnel. Oui, C'était ça l'esprit de ce livre. Vous racontez que c'est une rencontre entre Urios, sa personnalité assez incroyable, et vous, oui. et que finalement vous avez cheminé ensemble pour fabriquer ce livre. Absolument. En fin de compte, ce bouquin, il existe à cause, ou on va dire grâce à la Covid. C'est ce que vous dites en intro, oui. Oui, parce que le 17 mars, tout s'arrête. Moi, j'ai un métier de consultant en management, j'anime des séminaires, il n'y a plus de séminaires. Lui, il a un métier d'entraîneur, il entraîne des joueurs, il n'y a plus de matchs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand il n'y a plus rien à faire ? Et ça m'intéressait de savoir que fait un type un peu extraordinaire. Christophe Furios, c'est un type un peu particulier, dans une période qui est quand même très extraordinaire. Et donc, en fin de compte, ça a été une chance pour nous, la Covid, ça nous a permis de nous arrêter, de nous poser des questions. Et nous, les questions qu'on s'est posées, tous les deux, pendant quasiment un an, enfin, on a repris, on s'est arrêté, c'est comment on arrive à se connecter à des gens qui, respectivement, font le même métier que nous, mais mieux et plus vite. C'est comme ça qu'en plein mois de juillet, on s'est connecté avec Christophe à Kerry Evans, qui est le préparateur mental des All Blacks. Il les a aidés à gagner 2 Coupes du Monde. Et il était à Wellington. Pendant 1 heure, on a discuté à comment, en fin de compte, répondre à 3 questions, qui sont les 3 questions du bouquin. Le doute ? Comment faire face au doute, comment vivre sereinement sous pression, et surtout, comment réussir ses échecs. Ça, c'est intéressant. Alors, c'est un livre qui chemine et qui tord le cou à pas mal de choses, parce que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, et Urios non plus. C'est-à-dire, il y a souvent des concepts comme ça qui circulent sur la transformation. En 21 jours, on peut tout transformer. Vous vous dites, attendez, c'est une blague, parce qu'on l'a testé par ailleurs avec des études très les études documentées. montrent que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas, c'est 66 jours en moyenne, Absolument. parfois 254. Absolument, vous avez bien lu le livre. Bon, on se dit qu'effectivement, il y a pas mal de bullshit, et puis aussi toute cette théorie qui consiste à dire que quand on est un grand manager, un grand décideur, on dort que 4 à 5 heures par nuit. Il y a des exemples, et vous dites, là aussi, arrêtez de nous prendre pour les imbéciles, on a chacun notre biorhythme. Absolument. Lorsqu'on creuse un peu, il y a une différence, si vous voulez, il y a des croyances, il y a des modes managériales, il y a des modes de développement personnel, et il y a... Raymond Aron le disait très bien, il y a le monde dans lequel on pense et le monde dans lequel on vit. Il y a vraiment une différence. On pense que parce que Napoléon dormait 3-4 heures par nuit, Steve Jobs ou Tim Cook, le successeur, d'Apple, parce qu'il se lève à 3 heures du matin pour faire de la méditation, qu'à 5 heures il réfléchit, à 6 heures il fait de la stratégie, à 7 heures il va faire du sport, à 8 heures il est au boulot. Qu'en faisant ça, on va être le Tim Cook de notre entreprise. Ça ne marche pas comme ça. Bezos dit l'inverse dans votre livre. Parce qu'il dit, j'ai besoin... Oui, absolument. Si je le cite. Vous citez Bezos, vous dites, moi j'ai mes 8 heures, et puis je prends souvent des décisions importantes, beaucoup de petites décisions, pas beaucoup de grandes, mais beaucoup de petites, et ça se passe bien. Enfin, il y a quand même dans votre livre l'idée de prendre un peu le contre-pied de finalement toutes les idées reçues. Finalement, comment on en sort et comment on surmonte ces doutes ? Comment on fait ? Parce que finalement, c'est un peu la question à laquelle vous répondez, en creux. Alors, comment on fait face aux doutes ? Déjà, la bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on a vécu depuis à peu près 1 an et demi, on a quand même plus de temps qu'avant, parce qu'on a une dynamique d'être dans l'action en permanence, et là, la Covid nous oblige à nous arrêter. Donc, alors, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, j'en parle dans le livre, c'est de faire de la surinformation, parce que la surinformation est très anxiogène. Donc, ce qui a été le cas pendant le Covid, oui, vous le dites. Oui, bien sûr. Submergé de tweets, de WhatsApp et d'infos. Mais même encore maintenant, le sujet principal, c'est quoi ? C'est la Covid, et maintenant, c'est la présidentielle. Bon. Donc, ce sont des sujets qui renvoient à beaucoup, notamment la Covid, à beaucoup d'incertitudes. Donc, plus on pense à un sujet incertain, plus ça peut rendre très, très anxieux. Et donc, nous, modestement, dans le bouquin, on parle de 2 pistes. La première piste, c'est de savoir quelle est notre philosophie personnelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qui nous aide à nous lever le matin ? Et mine de rien, la première fois qu'il y a 5-6 ans,
un confrère m'a posé la question, j'ai dit bah voilà c'est ça, mais c'était pas tout à fait ça, et puis ça devait tenir en une phrase. C'est pas si simple. Hein. Et en 5 minutes, j'avais toujours pas fini. Maintenant c'est très très clair, je sais quelle est ma philosophie personnelle, et Christophe aussi, on a la même, c'est être meilleur ne s'arrête jamais. Être meilleur ne s'arrête jamais. Mais ça nous a pris... Performant, progresser, des petits pas, des petites routines. Dans le livre, il y a une partie que je trouve intéressante, c'est qu'il y a la notion, et là vous faites une comparaison directe au métier du sport, la notion de récupération. Oui. Ça, c'est une partie que je trouve intéressante parce que là, on peut la comparer directement aux sportifs. Ils poussent beaucoup, ils font beaucoup d'entraînement. Et de fait, il faut faire du jus, il faut récupérer. Oui. C'est pareil pour un décideur, un manager, parce qu'ils ont la tête dans le guidon, on a l'impression qu'ils ne s'arrêtent jamais. C'est très mauvais. C'est toujours la même chose, une croyance. C'est la croyance du chef héroïque. Le chef héroïque doit celui qui doit travailler plus, qui doit toujours être de bonne humeur, qui ne doit pas avoir d'état d'âme, qui doit être courageux, sachant que le courage, ça n'existe que s'il y a de vulnérabilité. Quelqu'un qui est courageux, 360 jours par an, tout le temps de bonne humeur, ça vous paraît pas suspicieux, comme disent les amis québécois? C'est pas possible. Il n'est pas normal, ouais. Bah, c'est pas normal, c'est suspect. Donc vous nous conseillez, parce que c'est pas un livre pense-bête, hein, c'est un livre de réflexion, mais c'est quoi les conseils que vous nous donnez, que vous leur donnez à ces décideurs? Très simple, faire des siestes. Faire des siestes en semaine. Des micro-siestes, je suis un adepte de la micro-sieste, 15 minutes, 20 minutes, aller marcher. Vous le dites, hein, le sport, la marche. La marche, l'idée c'est pas de se transformer, comme vous l'avez dit, c'est pas un livre sur le rugby, l'idée c'est pas de proposer aux lecteurs de devenir des champions de France de rugby, mais fermer son téléphone, faire une marche d'un quart d'heure, ou toutes les 20 minutes, regarder à 20 mètres, 20 secondes. Bon, donc là, voilà. Bon, là, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'arbres, mais bon, mais vous pouvez quand même sortir du studio et 20 minutes à 20 mètres, 20 secondes. Ça vous oxygène le cerveau, ça vous donne une pêche d'enfer. Vous portez quand même, et ça, le sport, je trouve, est intéressant pour cela quand on le compare, l'idée que la performance, elle est aussi liée au bien-être, au fait qu'on est bien dans son corps et qu'on est bien dans sa tête. Et quand on est un sportif de haut niveau, c'est vital. Ça doit marcher aussi, j'imagine, pour les sportifs de l'entreprise de haut niveau. J'imagine. L'analogie, elle est très simple entre l'entreprise et le sport professionnel. Il y a des temps de jeu, des temps de pause. Il y a des temps de jeu, des temps de pause. Pourquoi, alors que les sportifs de haut niveau pensent à récupérer, pourquoi les cadres des managers qui sont des athlètes de haut niveau, surtout en ce moment dans les organisations, n'auraient pas des temps de récupération? Il faut s'inspirer des bonnes pratiques. Et vous l'avez dit tout à l'heure, elles sont totalement transposables sur la récupération. On peut le faire. Clairement, clairement. J'allais dire, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que ce livre est très très riche, très intéressant, très très documenté aussi, il faut le préciser, parce que vous apportez toujours la preuve de ce que vous. Il vaut mieux. C'est très intéressant. Il vaut mieux en ce moment. Parce qu'on jette comme ça en l'air, et on se dit, c'est quoi la preuve? Et il y a le document, il y a la référence de l'étude américaine ou autre. Non, j'ai la préface de Bernard Magrez, parce qu'en fait je l'ai lu en ayant quasiment terminé le livre. C'est incroyable parce que Bernard Magrez, c'est un homme important. Il a une vingtaine, 40 châteaux. 42 châteaux, 4 grands crus. Voilà, c'est une marque dans le vin, c'est une célébrité dans le vin. Et il raconte son histoire totalement cabossée, partant de rien, qui était un cancre. Et quelque part, la leçon qu'il veut nous donner, c'est quoi? Pourquoi l'avoir choisi finalement, Magrez? Très simple, c'est écrit sur toutes ses bouteilles, jamais renoncer. Jamais renoncer. Quand il avait 6 ans, parce que c'était un cancre à l'école, son père lui collait une pancarte dans le dos avec un bonnet d'âne, et sur la pancarte dans le dos, il était marqué « Je suis un âne ». Et il devait aller de chez lui à l'école avec cette pancarte. Je peux vous assurer que ça l'a construit pour la vie entière. Et à 86 ans, quand je discute avec lui dans le cadre de cette préface, c'est vraiment ce qu'il a vécu là, c'est ce qui fait qu'il a une hargne indescriptible pour ne jamais renoncer. Vous parlez de l'orgueil dans le livre, il y a la notion d'orgueil. Vous dites c'est important l'orgueil, c'est pas un vil sentiment. Il y a l'orgueil, il y a l'envie aussi, comme pour une équipe de rugby qui raconte sa demi-finale. Bon, ils n'étaient pas gagnants, mais ils se sont battus à l'orgueil. Là, c'est l'humiliation là, qui est le moteur de Magrez. Oui, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. On n'est pas obligé, si vous voulez, pour faire que nos enfants sortent de leur zone de confort, de leur mettre des pancartes dans le dos. Il y a des limites à trouver, c'est une autre éducation. Mais c'est l'orgueil, c'est l'orgueil. C'est de montrer. D'ailleurs, puisque vous m'amenez sur ce terrain-là, il a racheté un château il y a quelques années et il a donné comme titre du vin « Si mon père savait ». À 70 ans, c'est-à-dire 60 ans après ce qui lui est arrivé, c'est toujours marqué au fer rouge. Donc, comme dit la phrase, on marche sur les pas de notre enfance tout le temps, quoi. Visiblement, pour le cas de Magrez, c'est le cas. Pour Magrez, c'est ça. Oui. Un mot de conclusion, ce livre, il se destine à qui? Vous le destinez à qui? Tous les gens qui se posent ces 3 questions. Comment faire face aux doutes? Comment vivre sereinement sous pression? Comment réussir nos échecs? Et je lui ai fait passer un test de robustesse, ce livre, parce qu'il était coécrit avec un 3e auteur qu'on n'a pas pu citer, mais il est à la fin, remerciement en lettres capitales. C'est mon fils de 19 ans, qui est journaliste. Et je lui ai dit, essaye de m'aider à écrire un bouquin qui ne soit pas uniquement à destination des hommes blancs de plus de 50 ans qui perdent les cheveux
comme moi. Et il m'a aidé à le faire. Donc il y a un troisième homme Oui. qui est votre fils. C'est un clin d'œil que vous lui faites Alexis aujourd'hui Remier, sur le plateau. Frédéric Rémier, merci d'être venu. Merci. L'auteur, alors vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Le dernier, c'est celui-ci, Christophe Urios, en photo avec ses lunettes et ce regard si particulier que vous décrivez dans le livre. Christophe Urios, Frédéric, et votre fils qui n'est pas dans la couve. Et qui sera dans les prochains. Il sera dans le prochain. Absolument. Là, vous l'avez dit en plateau. Oui, je l'ai dit en plateau. C'est enregistré et c'est aux éditions Erol. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va retrouver les experts de Smart Job. C'est le débat de fin de semaine pour balayer l'actualité. Il y a eu beaucoup de choses, le télétravail bien sûr, les bons chiffres de notre économie et de la croissance et en même temps le gouvernement qui continue à maintenir la perfusion dans certains secteurs. Est-ce qu'il faut y voir un paradoxe? On en parle tout de suite avec les experts de Smart Job.